Audio Jungle. Le paysage du foot européen teinté de l'actualité du Ballon d'Or France Football. Le sacre de Lionel Andrés Messi lundi dernier soulève des critiques. La star argentine devance de 33 points Robert Lewandowski pour gagner son 7e trophée dans l'histoire. Divergence d'opinion dans le débat à suivre en début d'émission dans la première partie. La seconde fait place au majeur. Résultat des matchs disputés en semaine. Cristiano Ronaldo passe la barre de 800 buts en carrière. Le classiqueur attendu en Bundesliga avec le duel Haaland-Lewandowski en point de mire. Vos avis sur le 7e ballon d'or de Messi, que vous inspire cette distinction? 92 03 60 31 97 24 26 26 pour nous rejoindre. Noël de Souza et Franck Lunyama sont en studio. Anas PM, vidéo de l'émission signée Elom Adovon, PFE 696, le meilleur de l'info foot en Europe. Bienvenue. Et c'est parti pour cette aventure de la randonnée footballistique en Europe. Plateau Foot Europe numéro 696. Bonjour Franck, bienvenue. Angelo Folico, bonjour chers auditeurs, bonjour Noël, merci de nous accueillir. Merci également d'être présent, bonjour Noël. Bonjour Angelo, bonjour Franck et bonjour à tous les branchés. Et permettez-moi de débuter par ceci dans la vie. Et lorsque vous avez envie d'être à un niveau où les autres ne sont pas, il faut toujours faire quelque chose de plus que les autres. Et voilà qui est dit. En tout cas, nous sommes sur cette terre pour marquer notre temps. Ça dépend. Certains le veulent de façon positive, d'autres de manière négative. Libre choix à tout chacun de nous. C'est bien connu de tous depuis lundi soir, le 7e ballon d'or de Lionel Andrés Messi, décerné par France Football. Premier commentaire, Franck Lunyama. Ben moi, j'ai été scandalisé, j'ai été surpris par ce ballon d'or donné à Messi, parce que le joueur, au-delà de tout ce qu'on peut dire de Lionel Messi, un très grand joueur, c'est une légende, rien à dire. Mais ce ballon d'or 2021, Messi ne le mérite pas. J'ai parlé d'injustice institutionnalisée. Entre-temps, en off, vous avez parlé d'une blague. D'une blague, c'est une blague. Je suis sûr que c'est des votes qui ont été faits, mais ces votes ne reflètent pas ce qui se passe sur le terrain, mais plutôt un vote par affinité ou bien un vote pour le marketing. Je ne sais pas trop ce qu'il faut dire, mais moi, personnellement, j'ai été scandalisé. Sans langue de bois. Noël de Souza. Oui, il y a eu une surprise confirmée parce que moi, j'aime Messi, je ne le cache pas. Quand je suis bien le joueur, au dernier moment, j'ai eu à discuter même avec Franck en off, que je voyais Messi à un moment donné sur certains de ses comportements. Je crois que le gars a eu la puce à l'oreille, qu'il remporte une nouvelle fois ce trophée-là. Maintenant, ça a été juste une confirmation. Et au-delà de cela, je pense que, comme Franck l'a dit également, vous avez déjà 6, pourquoi ne pas essayer quand même de donner celle-ci à Robert Lewandowski? Voilà qui est dit. Et nous prenons la direction de la France pour recevoir en direct Serge Akako, le manager de l'équipe nationale, également consultant sur la chaîne cryptée Canal+. Bonjour cher Serge. Bonjour. Alors, vous avez également suivi, on pourra dire de bout en bout, cette cérémonie qui s'est déroulée du côté du Palais du Châtelet en France, la cérémonie du Ballon d'Or, et c'est Lionel Messi qui finalement est sacré pour la 7e fois de l'histoire, c'est un record. Alors, quel commentaire vous faites d'emblée par rapport à cette distinction de Lionel Andrés Messi? Alors, ce qui est sûr, c'est que effectivement, quand on regarde un petit peu la cérémonie, il y avait une grosse attente. On se demandait un petit peu qui allait gagner, mais au final, au bout du suspense, ça a été encore une fois Lionel Messi. Pour moi, en tout cas, c'est juste incroyable de le voir remporter son 7e ballon d'or. C'est un record et je pense que ça restera inégalé. Mais je pense aussi que c'est sûrement son dernier ballon d'or. Mais en tout cas, c'était fantastique à voir, ça l'est toujours, et puis ça justifie encore un petit peu plus ce qualificatif de génie du football. Vous n'êtes pas surpris du fait qu'il ait remporté ce ballon d'or devant Lewandowski, qui l'aurait mérité en 2020? Vous l'avez dit, en 2020, sauf que nous sommes en 2021, et dans le football, il n'y a pas de cadeau, il n'y a pas de
de trophées qu'on aurait dû gagner d'une année précédente, qu'on nous rétrocède l'année suivante. Ça n'existe pas. Il y a beaucoup de joueurs qui auraient mérité le Ballon d'Or par les années passées. Il y avait Wesley Sneijder, il y a eu Samuel Eto'o, il y a eu Thierry Henry, Andrés Iniesta. Beaucoup de joueurs auraient mérité le Ballon d'Or. Mais au finish, c'est toujours celui qui, au moment présent, au moment opportun, présente les caractéristiques nécessaires pour le remporter. Serge, quand on considère le décompte final, Messi est devant Robert Lewandowski avec 33 points. Est-ce que les journalistes votants sont-ils objectifs dans leur processus de porter le choix sur tel ou tel joueur? Je pense, parce qu'on laisse la liberté vraiment aux journalistes de voter. Il n'y a pas de pression qui est mise, il n'y a pas de... alors oui, il y a du marketing, il y a forcément de la part des uns et des autres, que ce soit des fédérations, des joueurs, des institutions, il y a forcément du marketing. Mais il y a cette possibilité, c'est une démocratie, que chaque journaliste justement puisse prendre en compte les critères et voter. Et quand on voit un petit peu la nomination cette année de Messi, alors je dirais que c'est peut-être pas son ballon d'or le plus méritant, mais il gagne un petit peu ce ballon d'or par défaut de concurrent réel en réalité, parce que quand vous regardez un petit peu son année, en fait il dépasse à chaque fois un petit peu, pas de beaucoup, mais un petit peu les potentiels adversaires qu'il avait. Vous regardez Benzema qui est rayonnant depuis un bon moment maintenant. Benzema, sur l'année en tout cas, on peut pas le mettre devant Messi, puisque sur le plan national en Liga, Messi était meilleur buteur et meilleur passeur de la Liga. Donc même si Benzema au finish il fait une très bonne saison, il a été rayonnant, il a été bon, il a été décisif, dans le même championnat vous avez quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui est meilleur. Serge, vous êtes là? Serge Akakbo, meilleur buteur et meilleur passeur. Oui, des petits soucis pour retrouver Serge et l'écouter de façon audible. C'est impossible. Vous avez également un souci de réseau, sûrement. Vous m'entendez? Oui, c'est bon, allez-y, Serge. Oui. Aïe, aïe, aïe. Ça flotte un tout petit peu. Bien? Oui, c'est bon, continuez, on verra. Continuez. Oui. Et oui, je vous disais que pour Lewandowski, par exemple, malgré son année, avec beaucoup de buts, il n'a pas remporté la Champions League. Et à l'Euro également, il n'a pas été très loin avec son équipe nationale, la Pologne. Moi, par exemple, mon favori personnel, c'était Kevin De Bruyne, par exemple, le Belge. Mais malgré tout, il n'a pas remporté la Ligue des Champions, il a été en finale. Et à l'Euro également, il n'a pas été jusqu'au bout avec la Belgique. Alors on aurait pu penser à N'Golo Kanté, de par son année exceptionnelle avec Chelsea, notamment en Ligue des Champions. Mais ce qui le plombe un petit peu, c'est l'Euro, où avec la France, il s'écroule totalement. Donc si peut-être il avait remporté, en plus de la Ligue des Champions, l'Euro, en étant aussi décisif et en étant homme du match à chaque fois, je pense que N'Golo Kanté aurait pu remporter le Ballon d'Or. On a parlé de Jorginho également, qui a gagné les deux, la Ligue des Champions et l'Euro. Mais encore une fois, il a été très bon et dans un rôle vraiment dans de l'ombre. Il n'a pas été décisif à proprement dit avec ses équipes. C'est pas lui qui, à l'époque, comme Gérard Lampard ou Steven Gerrard, par exemple, qui marquait des buts décisifs en quart de finale, demi-finale et finale. Donc ça l'empêche un petit peu justement de passer ce cap, de pouvoir concurrencer justement Messi pour le Ballon d'Or. Et après, vous allez parler des Africains, peut-être Sadio Mané, Mohamed Salah par exemple. Et l'année dernière, ils ont pas été vraiment rayonnants avec Liverpool. Toute l'équipe était un petit peu carbonisée. Donc quand on prend un petit peu Messi, c'est en fait par déduction. Je dis pas que, encore une fois, c'est peut-être pas son Ballon d'Or le plus méritant. Mais quand on par déduction, c'est lui qui a été meilleur buteur et meilleur passeur en Liga. Il a été également avec l'Argentine en Copa América, qui a été un trophée marquant pour sa carrière. Donc forcément, ça marque quand Messi, ça fait 15 ans qu'on a qu'il gagne quelque chose avec son équipe nationale et qu'il les gagne forcément ça lui donne des droits.
Voilà qui est dit. Avant de vous laisser partir, une dernière question. Les Africains, vous parliez tout à l'heure de Mo Salah, il est classé 7e, 5e en 2019. Mané également loin dans le classement. Qu'est-ce qu'il manque justement à ces joueurs-là pour un jour succéder à George Weah? Écoutez, premièrement, c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de choses depuis cette cérémonie de Ballon d'Or. On a beaucoup parlé des Africains. Mais moi, je pense qu'avant de parler un petit peu du non-respect ou de la dévalorisation des Africains, de parler du regard des autres, il faut d'abord regarder un petit peu nous-mêmes, en fait, ce qu'on fait. Je pense qu'il y a 2 points importants où l'Afrique doit se mettre à la page. Premièrement, c'est au niveau de la formation, parce qu'il n'y a que la formation qui donne de la valeur aux joueurs. Aujourd'hui, vous avez 2 types de joueurs africains. Vous avez les Africains qui sont nés et qui ont grandi en Afrique, qui ont été formés en Afrique avant d'aller faire leur post-formation, peut-être dans des clubs comme Metz, comme Saint-Étienne ou autres, et qui explosent après. Et puis vous avez les binationaux qui, eux, grandissent en France, comme beaucoup de joueurs, comme Edouard Mendy, comme Mahrez, comme beaucoup de joueurs. Donc vous avez 2 types de joueurs africains. Mais à la base, je pense que le plus important, c'est la formation. Quand vous formez des joueurs, quand je parle de formation, je ne parle pas d'académie, parce qu'il y a beaucoup d'académies en ce moment un petit peu partout, que ce soit au Togo, que ce soit au Sénégal, un petit peu partout. Je ne parle pas d'académie, je parle vraiment d'une formation établie par l'État, par le ministère des Sports, un petit peu comme ce qui se fait, ça peut être en France, en Italie. Vous prenez des clubs comme le FC Nantes, Saint-Étienne, l'Ajax d'Amsterdam, même Manchester United. Manchester United, il y a la génération dorée des Beckham, des Scholes, etc. C'est des joueurs qui ont été formés à Manchester. Donc aujourd'hui, l'Afrique doit se mettre à la page dans ce sens-là, avoir une politique sportive saine sur tout le territoire, dans tous les pays, former des joueurs, parce qu'il n'y a que ça qui donne de la valeur aux joueurs. Donc aujourd'hui, quand vous avez un joueur africain qui arrive à 17 ou 18 ans, mais qui n'a pas eu cette formation réglementée, agréée par un État, c'est-à-dire qui respecte les normes, forcément il n'a pas de valeur. Donc on ne peut pas aujourd'hui rivaliser justement avec toutes ces nations qui ont des joueurs formés. Regardez la Hollande par exemple, la Hollande qui ne remporte pas toutes les Coupes du Monde, ne remporte pas tous les Euros, mais qui a toujours des joueurs qui sont valorisés, transférés 40, 50, 60, 90 millions d'euros chaque année. Parce que c'est la formation qui leur donne cette valeur. C'est des joueurs qui arrivent à 18, 19, 20 ans, qui ont déjà ce sens tactique, technique, etc. Donc forcément, quand vous prenez un joueur africain qui a 18, 19 ans, doit encore apprendre des choses, qui n'a pas encore développé toutes ses qualités, ça donne forcément moins de valeur. Alors qu'à la base, le joueur africain a toutes les qualités naturelles pour répondre au haut niveau du football. Tout ce que demande le football aujourd'hui, oui. Je pense que nous, Africains, en fait, on l'a de base, que ce soit la vitesse, l'endurance, la force, la puissance, la technique. Il n'y a pas plus technique qu'un Africain, parce que la technique, en réalité, c'est dans la rue que ça s'apprend. À part les Sud-Américains, j'estime qu'on ne peut pas être plus technique qu'un Africain, en réalité. Les petits poteaux, on a tous connu ça, donc c'est ce qui donne la technique. Donc, tant qu'il n'y aura pas la formation, on ne peut pas parler vraiment de valeur des joueurs africains, parce que c'est la base de tout. D'accord. Et la deuxième chose rapidement, moi, qui est très importante, c'est de performer en Coupe du Monde. Aujourd'hui, c'est la plus grande compétition qui existe dans le football. Et tant que les équipes africaines ne vont pas performer en Coupe du Monde, les joueurs africains ne seront pas reconnus. Vous avez beau faire tout ce que vous voulez en Ligue des Champions, avec la CAN, tout ce que vous voulez, mais la Coupe du Monde, c'est vraiment le nerf de la guerre. C'est là où il faut que les équipes africaines performent, arrivent en quart de finale, en demi-finale, pourquoi pas en finale, pour justement mettre la lumière sur les joueurs africains et leur donner de la valeur. Et pourquoi pas remporter un jour la Coupe du Monde. En tout cas, mille merci Serge Akakpo d'avoir pris le temps, malgré votre agenda chargé, de nous rejoindre dans cette émission. En tout cas, les fans de PFE vous disent merci pour cette disponibilité. On se dit à très bientôt pour d'autres rendez-vous. À bientôt. À très bientôt. Et nous revenons ici en studio pour continuer notre échange. Vous parlez tout à l'heure, Franck, de blagues, peut-être d'arnaque concernant ce ballon d'or. Mais quand on voit les critères et surtout le palmarès et de Messi et de Lewandowski, quelque part, Messi est devant Lewandowski pour 2021. Qu'est-ce que vous appelez palmarès ? Vous parlez, on a dit, le ballon d'or, c'est l'impact du joueur de façon individuelle, de façon collective, sur... ou bien dans le club où il évolue. Je prends le Barça. Le Barça n'a pas gagné la Liga.
troisième. Le Barça a été éliminé en huitième de finale. Mais attention, il finit meilleur buteur de la Liga. Ça ne veut rien dire. C'est un titre individuel. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. S'il faut être meilleur buteur ou bien meilleur passeur. Attendez, laissez-moi continuer. S'il faut être meilleur buteur. Vous n'allez pas quand même jeter en pâture le fait d'être meilleur buteur d'un championnat. Je suis d'accord. D'accord. Les titres. Quand on est meilleur buteur dans la Liga espagnole, est-ce que cela dépasse le titre de champion? Lequel? Dans la Liga. Ok, allez-y. Je ne pense pas. D'accord. Messi ou bien le Barça a été éliminé en huitième de finale de la Ligue des Champions. Non, mais attendez, ce sont des critères subjectifs que vous donnez. Non, ce n'est pas des... Non, Franck, prenons ce qui est réel. Façon collective, façon individuelle. Faisons un débat de journalistes, s'il vous plaît. Bien sûr, je le fais. Prenons les critères réels. Aujourd'hui, on parle de Messi, par exemple, meilleur buteur de la Liga, meilleur passeur de la Copa América, meilleur buteur de la Copa América, vainqueur de la Copa América, et... de l'autre côté, on prend Lewandowski, meilleur buteur du championnat d'Allemagne, et puis c'est tout. Le Ballon d'Or, c'est quoi? C'est sur une année civile. Les performances du joueur doivent être considérées sur l'année civile. Lewandowski a marqué 23 buts de plus que Lionel Messi. Pour vous, ça devrait faire la différence? Je ne suis pas supporter de Lewandowski. Non, moi, bien sûr. Je dis les choses telles qu'elles sont. Allons-y. Voilà, donc ce Ballon d'Or, c'est une blague. Je le dis, je le répète, je vais le dire partout. La blague pour qui? Pour France Football? France Football, je ne sais pas trop. Vous avez les preuves de ce que vous avancez? Je ne dis pas directement que j'ai le preuve, mais lorsque je regarde. Parce que ce n'est pas Lewandowski qui a gagné selon vous, donc c'est une blague. Non, ce n'est pas ça. Ah non, c'est quoi alors? Ce n'est pas ça, parce que lorsqu'on regarde la performance du joueur sur le terrain, il ne le mérite pas et je ne suis pas sûr à le dire. Il ne le mérite pas. Il ne le mérite pas. D'autres l'ont dit. Oui, Noël, votre avis? Papin et tous les autres. C'est l'avis de Papin. Oui, je pense que Noël. on peut tout de même se demander pourquoi Lewandowski ne remporte pas ce ballon d'or, mais à un moment donné, quand vous revenez sur les critères, il y a toujours eu cette notoriété du joueur chez les votants. Et quand on prend sur cette balance, quand je prends Messi et Ronaldo, il n'y a pas photo. Quand vous êtes en compétition pour le ballon d'or contre Messi ou Ronaldo, et au même moment, à la même année, même s'il ne remporte rien, même s'il ne marque pas de but, il remporte un trophée. Messi, tout le monde a décrié Messi, il n'a rien gagné avec l'Argentine et tout. Aujourd'hui, le gars, il va soulever ce trophée. C'est déjà lourd dans la balance, c'est déjà un plus. Maintenant, ce que certains ne pensent pas être aussi si on ne le pense pas, je suis désolé par rapport à ça. Quand vous prenez un joueur qui évolue en Europe, qui est obligé de prendre de l'avion pour plusieurs heures, plusieurs kilomètres, aller jouer, malgré sa saison, en Argentine, quand Franck parle du Barça, un Barça qui était morcelé, qui était à terre, mais s'il a quand même su relever la barre haute, à la fin, il y a quand même eu un trophée, il y a quand même eu le meilleur buteur, même si Franck me dit que le meilleur buteur, c'est pas grand-chose, mais depuis qu'il évolue au Real Madrid, n'a jamais été petit de la Liga, il l'a jamais fait, donc je pense peut-être cette année. Oui, peut-être cette année, Vinicius est derrière avec 9 buts, on ne sait jamais, on connaît bien le français, qui est souvent, à un moment donné, perdu. Donc, je pense que Messi, qu'on le veuille ou non, il a quand même eu à faire des choses. Maintenant, en plus de la notoriété, je pense que ce sont ces deux facteurs-là qui ont permis à l'Argentin de remporter ce trophée. Et Franck Lunyama, on va aller de façon posée, et je le répète encore, faisons des débats de journalistes. Je le fais. Aujourd'hui, c'est le fait, par exemple, pour vous, qu'on ne donne pas ce ballon d'or à Lewandowski, que France Football a mis sur la table une blague. C'est une blague. Pas forcément parce qu'on n'a pas donné à Lewandowski. Lorsqu'on veut parler d'un joueur, vous dites que c'est la notoriété, vous dites que c'est Messi. C'est pas nous qui disons. C'est pas nous qui disons. Aujourd'hui, les faits sont réels. Et ça fait partie des critères. Oui, je prends tout ça. Vous prenez quelqu'un, si on veut parler des records, Cristiano Ronaldo est devant Messi. On ne parle pas de record au niveau de ballon d'or, Franck Lunyama. Non. Je suis en train d'aller. S'il vous plaît, restons dans le canevas du ballon d'or. Laissons les records de Cristiano. Vous avez parlé de notoriété. Lorsqu'on veut avoir les notoriétés, qu'est-ce qui fait qu'on a cette notoriété? En 2021, vous voulez parler de Cristiano Ronaldo vis-à-vis de Messi? En matière de palmarès? Je suis en train de donner des exemples. Allez-y. Sur ce ballon d'or, Cristiano Ronaldo n'a rien à voir. D'accord. Ça, je le dirais. Il est 6e au classement final. Donc il ne le mérite pas aussi.
quand on veut parler de quelqu'un qui a gagné des trucs, on dit Jorginho n'est pas connu, il n'a pas eu de l'impact, mais c'est quand même quelqu'un qui a gagné des compétitions majeures, comme l'Euro, comme la Ligue des Champions, et puis la Super Coupe d'Europe. La faute à Messi ? Non, je ne dis pas. La faute à qui selon vous ? Ceux qui ont voté, j'ai dit... Ce sont vos confrères. Oui, bien sûr. Donc, ils n'ont pas voté par objectif. Ah. S'il y a des affinités, D'accord. Vous on a lâchez le voté mot. par affinité ou par marketing, je ne sais pas, parce que Messi fait beaucoup d'argent, je ne sais pas trop. D'accord. Je ne sais, je vous ne vous saurais- interrogez. Voilà, je Et m'interroge. ce n'est pas la Je ne- faute à Messi. Pardon ? Et ce n'est pas la faute à Messi s'il Moi, je fait ne trop sais pas, d'argent. mais je dis Ça veut tout dire qu'il a simplement- travaillé cela, je dis ça veut tout dire qu'il a simplement su qu'il le- s'imposer Laissez sur ce Franck plan. terminer, Je dis tout s'il vous plaît. simplement qu'il ne le mérite pas. D'accord. Et il n'a jamais gagné un ballon d'or qui a été aussi contesté. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, Ce qui veut dire que oui. oui, c'est partagé un peu partout parce qu'il y a aussi des primes derrière. Lorsque vous gagnez, lorsqu'il était au Barça, quand il gagne le ballon d'or, c'est 5 millions d'euros comme prime. Bon. Et imaginez un peu ce que ça va être au Paris Saint-Germain parce que là également, c'est le premier joueur du club. Il y a des lobbying, il y a des Vous choses qui se pensez font. ça. Oui. J'ai envie de vous poser une question. Allez-y. Aujourd'hui, vous parlez de Messi qui ne mérite pas ce ballon d'or. Peut-être pour vous, c'est Lewandowski, même si vous ne levez pas le coin du voile là-dessus. Oui. Est-ce que aujourd'hui, qu'est-ce que France Football a gagné en mettant Messi devant? Qu'est-ce que France Football a y gagné? Je ne saurais l'expliquer, mais c'est quand même une institution Ok. qui est là depuis 56, qui a créé son ballon d'or. Entre-temps, avec la FIFA, cette parenthèse 2016-2010. Et après, elle a bien voulu récupérer cette maison, récupérer sa chose, son bien. Je ne sais pas quel intérêt, mais moi, je me dis que quelque part, lorsqu'on voit comment les choses se passent, il y a des choses qui ne se disent pas. Même si vous n'avez pas de preuves. Je fais des analyses. Il y aurait. Même si vous n'avez pas de preuves. Je fais des analyses. Ouais, répondez à ma question. Ça veut dire que Même si vous n'avez il y a pas de des preuves. choses qui sont dans les coulisses qu'on ne nous dit pas. Des coulisses. Voilà. Ah, Comment est-ce que, d'accord. par exemple, Oui. pourquoi je dis encore que Oui. c'est une blague et une injustice institutionnalisée? Ouf. Parce que, regardez, l'année dernière, Liverpool a gagné son titre depuis 30 ans dans cette histoire de Covid. On a organisé la Ligue européenne des champions. On n'a pas dit non, c'est parce qu'il y a Covid qu'on ne doit pas donner le trophée de la Ligue des champions. Je sais que c'est des institutions différentes. Et puis derrière, on dit non, il n'y a pas eu... les compétitions n'ont pas été jouées comme il le faut, donc pas de ballon d'or. Je pense que ça, c'est une injustice Non, quelque mais part. ils sont libres de dire ce qu'ils veulent. Je sais, Mais ils je ne sont sais- libres. mais Moi, j'analyse. Aujourd'hui, Oui, une autre j'analyse. question. Oui. Aujourd'hui, vous pensez que les journalistes, les 180 ou 70 du collège votant, ne sont pas aussi intelligents? Je ne le dirai pas. Je ne le dirai pas, moi, mais moi, je constate... Pour ce vous, qui ils est sont sur- payés pour voter? Non, j'ai pas dit ça. D'accord. J'ai pas dit ça. Donc pour vous, J'ai le fait dit qu'on ne que- donne pas à Lewandowski, c'est Non, une injustice. Non, j'ai pas dit forcément de donner à Lewandowski. À qui alors? J'ai parlé Puisque de c'est- Jorginho. il est deuxième j'ai sur parlé de la liste. Jorginho, j'ai parlé d'autres joueurs. Et Lewandowski est plus proche de Messi, Voilà. mais il n'a Donc, pas reçu. Il n'a pas Et reçu. vous êtes supporter du Bayern. Je suis supporter Donc du ça se Bayern. comprend que vous supportez Non, Lewandowski. Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Noël, s'il Ça vous n'a plaît, rien à voir. votre avis sur justement cette affaire de journaliste plus ou moins objectif. Quel commentaire vous faites? Non, moi je pense qu'il y a eu des critères. France Football, à mon humble avis, peut aujourd'hui corriger la donne au niveau de ces critères et voir qui est qui vote ou qui est qui ne vote Pour pas. vous, il faut améliorer les critères, garder Ouais, les mêmes journalistes. ouais, parce que c'est ça. quand vous organisez des choses, Oui. il y a toujours eu ces périodes-là où on vous fait des remontrances, on vous fait des remarques et tout. Il D'accord. faut essayer de faire avec pour parfaire l'organisation. Ok. On ne peut pas plaire à tout le monde. Vous comprenez ces critiques-là? Oui, je comprends les critiques, mais au même moment, je pense qu'aujourd'hui, le seul souci, c'est ce que les gens ne disent pas et n'arrivent pas à dire. C'est parce que Messi a déjà eu 6 ballons d'or. Ah. Messi avait déjà 6 ballons d'or. Donc les gens en ont marre. C'était le problème. C'est ça? Oui, c'est ça. Les gens en ont marre Oui, de je le pense voir que tout le temps c'est- gagner. je- Je Non, pense non, pas. je pense que c'est le vrai problème. C'est Même pas si le les- vrai Si problème. les gens ne le Laissez-le disent terminer, pas, s'il si vous plaît. les gens ne le disent pas, Oui. c'est parce que Messi a déjà eu 6 ballons d'or. Imaginez un Oui. instant, Messi n'avait jamais gagné le ballon d'or. D'accord. Qu'on le veuille ou non, il y a déjà eu ce duel-là. Messi-Ronaldo. Ils ont confisqué le ballon d'or, en tout cas. Ronaldo est déjà À à cinq, 5. bien Messi sûr. à 6. Un de plus que Cristiano Ronaldo. Oui. Maintenant, c'est parce que Messi avait déjà 6, mais on se dit, mais pourquoi c'est toujours lui? Je pense que le réel problème, le vrai problème est là. Parce que quand on veut parler
de la sélection, une sélection nationale, c'est pas du n'importe quoi. Qu'on le veuille ou non, sur l'année 2021, la Copa a fait la différence. La Copa a pesé et surtout la notoriété, le nom Messi a également pesé dans la balance. Donc on parle d'un trophée de Coupe de village. Donc, non, mais que la Copa ne vaut absolument rien. Si vous suivez le niveau de la Copa, où il y a le Brésil, où il y a l'Uruguay, on vous parle de rassemblement de clubs simplement. Non, je pense que ce sont des gens qui ne se disent pas la vérité. Merci. Franck Lunyama, j'ai envie de vous poser une autre question. Ça me revenait à l'esprit. Aujourd'hui, vous pensez que avec autant de critiques, le Ballon d'Or est dévalorisé, n'a plus justement ce lustre-là, ce mythe-là qui l'entoure? Parce que c'est Messi qui l'a gagné la dernière fois? Oui et non, parce que là, les choses ne sont pas faites comme il le fallait. J'ai écouté Noël disait tout à l'heure qu'il faudra peut-être changer quelques critères, revoir un peu les choses. Il le faut. Non, parce que ça reste un titre individuel qui donne de l'éclat à la performance d'un joueur sur le plan individuel. C'est toujours important, même si à l'arrivée, ce n'est pas, on va dire, de l'or massif. C'est un truc qui coûte près de 8 millions de CFA. Donc, voilà, il faut revoir les critères. Si c'est parce que quelqu'un est connu que chaque fois, il doit gagner. Et ceux qui sont dans l'ombre, mais font de très belles performances, on va faire quoi d'eux? Donc, je pense qu'il faut pouvoir changer, corriger un peu les choses pour éviter ces genres d'injustices. En tout cas, le débat n'est pas encore terminé puisque tout à l'heure, vous, auditeurs, vous aurez l'occasion de rentrer en ligne et pourquoi pas, attention, ne pas faire exploser le standard. Anas PM qui rit de l'autre côté, ça fait sourire Anas PM. Il va prendre les avis des uns et des autres. Toujours dans cette compétition ou cette cérémonie du Ballon d'Or, on a parlé de Messi. Il y a également une jeune dame qui s'est illustrée en tant que reine du Barça, une nouvelle icône du football féminin mondial. Elle s'appelle Alexia Putellas. Nous allons l'écouter. J'éprouve plusieurs sentiments en ce moment. J'ai le sentiment d'être une privilégiée en étant ici ce soir pour représenter tant de gens. Je suis très fière et je suis certaine que je ne serai pas la dernière joueuse du Barça à recevoir ce prix. Je le dis souvent, ceci n'est que le début et d'autres joueuses du Barça remporteront un jour le Ballon d'Or. Ah oui, vous avez écouté Alexia Putellas, c'est une joueuse du FC Barcelone, c'est plutôt le foot féminin, c'est la nouvelle icône du foot mondial chez les dames et c'est une coqueluche au niveau de l'Espagne. Nous continuons de dérouler cette cérémonie de Ballon d'Or. L'autre également, en tout cas l'autre trophée qui fait polémique, c'est le trophée Yachine. Beaucoup ou certains pensent que c'est Edouard Mendy qui devrait l'avoir, mais dernièrement, à la surprise de certains, toujours, c'est Gianluigi Donnarumma qui l'a gagné. J'éprouve des émotions indescriptibles. Être ici est une grande fierté pour moi. Je suis heureux, mais j'ai encore beaucoup à faire. Je suis encore jeune et pour devenir le meilleur gardien du monde, je dois encore travailler dur pour, je l'espère, remporter d'autres trophées comme celui-ci et aussi pour remporter des titres avec mon équipe. Gianluigi Donnarumma, tous ces propos recueillis auprès de nos confrères de Radio France Internationale. On rappelle également que Pedri, le jeune joueur du Barça, est parti avec également son Ballon d'Or dans sa catégorie. Vous avez un nouveau coup de gueule à l'endroit de Gianluigi Donnarumma qui ce trophée à Edouard Mendy. Oui, s'il faut gagner ce genre de compétition sur une compétition qui ne dure qu'un petit mois, alors que sur toute l'année, d'autres ont fait des merveilles, ont réalisé des clean sheets. Et puis le vote vient changer les choses. C'est là où je parle d'injustice, parce que pour moi, il n'y a pas d'objectivité dans ce que nos confrères font. Parce que là, regardez Edouard Mendy. Regardez ce qu'il a fait avec Chelsea sur toute l'année civile. Est-ce qu'on ne fait pas du sensationnel parce qu'il est africain? Non. Par exemple, quand je parle du Ballon d'Or au niveau de Messi et de Lewandowski, ce ne sont pas des Africains. Je suis en train d'analyser la situation, la performance du joueur sur toute l'année civile. Parce qu'une saison, c'est l'année civile à considérer. Donnarumma, avant de quitter le Milan AC, il n'était pas dans les meilleures conditions. Voilà. Et après, il fait un Euro, c'est vrai. C'est une grande compétition, il la gagne. Voilà. Donc, ça, moi, me laisse un peu perplexe. Vous n'êtes pas du tout satisfait. Et Noël, moi, je suis désolé. Sur Donnarumma devant Mendy. Quand on parle
d'une sélection nationale, Oui. je pense qu'il faut... Franck l'a dit, c'est sur une petite période. Mais il faut se donner à fond sur cette petite période-là pour être le numéro 1. Et je pense que... Pour vous, Donnarumma le mérite. Quand il y a une compétition, toutes les années du Ballon d'Or, Oui. où il y a des compétitions sur le plan national, il faut faire très attention. Vous avez Pour beaucoup vous, donné. ça fera la différence. Ça pèse toujours dans la balance. Dans la Quand balance. je prends la Coupe du Monde, par exemple, on ne peut pas me dire que parce qu'un joueur a été énorme ou en dehors de Messi et Ronaldo, peut-être qu'il représente autre chose dans le football aujourd'hui, mais un joueur a été énorme au cours d'une Coupe du Monde et remporte le trophée et on va me dire que non, parce que sur toute une année civile, l'autre a été bon et tout. Ce sont justement les limites de ce ballon d'or. Oui, C'est et les je limites. pense que c'est ce qu'il faut revoir. Ouais. Mais Ce quand je sont les prends la limites. Coupe du Monde aujourd'hui, si Messi ou Ronaldo ne foutent carrément rien au cours de l'année civile et vont soulever ce trophée-là, Pour je pense vous. que d'office, ils doivent être ballon d'or parce que ce trophée n'arrive pas tout le temps. Et ce D'accord. sont des joueurs qui ont su Ça être n'arrive en pas forme. tout le temps, c'est chaque Oui, année. Non, je parle De la Coupe du Monde. De la Coupe Ok, du Monde, de ok. l'Euro ou de trucs là. Quand un Africain gagne la CAN et on ne lui remet pas le ballon d'or Oui. avec, en plus de sa performance en club, ça veut dire qu'il appartient au premier responsable qui organise cette CAN-là de pousser parce qu'il y a toujours eu ce Vous lobby. voulez parler de Tout lobbying. ce couloir-là, c'est ce que les gens ne Que comprennent les pas gens aujourd'hui. et beaucoup ne voient Et à pas la aussi. fin, je dis que les dirigeants du Bayern n'ont que la gueule, hein, parce qu'à la fin, non, les que la Qataris gueule. les ont encore Non, donné on ne un coup rentre du- pas dans ce On va débat. pas- on va pas Si on rentrer rentre dans ce débat, tu vas pas justement. t'en sortir. Merci, messieurs. On va en rester là pour cette cérémonie du Ballon d'Or qui va diviser le monde du football. Je ne sais pas sur combien d'années, peut-être d'ici 2022. Vous savez qui va gagner en 2022 ? J'en sais rien. Peut-être qu'on va donner le 8e à Messi parce que c'est le Pourquoi marketing. pas le D'accord. 9e et le Parce que 10e? c'est le Voilà qui est marketing, dit. On s'arrête là justement pour cette fenêtre. On ferme justement cette fenêtre et on ouvre celle des majeurs. Première Ligue Express News. Et ça va aller très très vite parce que les auditeurs nous attendent de l'autre côté. On va faire rapidement le récap des matchs disputés en semaine en Première Ligue, le 14e acte. Les matchs se sont disputés mardi, mercredi et jeudi. Et les 3 premiers ont gagné. City devant Aston Villa 2-1, 4-1 en faveur de Liverpool sur la pelouse d'Everton. Chelsea qui prend la mesure dans la douleur de Watford 2-1. Et puis Manchester United, oui c'était hier, a pris le dessus sur Arsenal 3-2 avec un doublé de Cristiano Ronaldo. Et puis derrière, il marque son 800e et 801e but. C'est tout simplement phénoménal. Et au classement, on retrouve Chelsea 33 points, City 32, Liverpool 31. Les 3 se tiennent. On pourra dire c'est très très serré. Et la journée 15 propose West Ham, Chelsea et Manchester United, Crystal Palace. Aquí está la Liga Española. 9e levée de Liga, c'est un match en retard. S'il vous plaît, le Real Madrid, sans forcer, mais dans la difficulté, a pris la mesure 1-0 de l'Athletic Bilbao. Et désormais, les merengues sont largement en tête avec 36 points, 29 unités pour le duo Atlético de Madrid, Real Sociedad. Justement, les Basques sont sur le terrain. Je parlais plutôt de la Real Sociedad qui va accueillir le Real Madrid pour le compte de la 15e journée de Liga. Le match a lieu entre le 3e et le 1er. Ah oui, ça se sent, on pourra dire déjà très très intéressant. Et nous poursuivons sans transition de parler de la Serie A italienne, le 15e épisode avec les résultats de la semaine. 2 buts partout entre Sassuolo et Napoli. Napoli qui lâche des points en course. La Roma qui perd sur la pelouse de Bologne 1-0. Et puis le Milan AC sans trembler qui corrige le Genoa 3-0 avec un coup franc d'un certain Zlatan Ibrahimovic. Et puis c'est compliqué pour Andriy Shevchenko, l'entraîneur de Genoa, de gagner pour l'instant 3 matchs, 0 victoire, 2-0 pour l'Inter Milan face à la Spezia. La Juventus s'impose 2-0 également sur la pelouse de Salernitana. Et on voit le Napoli devant, 36 points, 35 pour le Milan, c'est 34 pour l'Inter Milan. C'est un championnat tout simplement exceptionnel du côté de la Serie A italienne. Et la journée 16 nous propose un intéressant Napoli-Atalanta, soit le premier contre le 3e et l'AS Rome de José Mourinho qui accueille l'Inter Milan. Ce sont des retrouvailles.
Willkommen zum Total Bundesliga. Total Bundesliga. La fenêtre Bundesliga avec vous, Franck Lunyama, avec un classiquaire tout chaud, tout bouillant. Oui, tout chaud, tout bouillant. Vous parlez de ce match entre le Borussia Dortmund, qui est deuxième au classement, qui accueille le Bayern de Munich. Le classiqueur, ça a été toujours un match très attendu, mais sur les dernières saisons, lorsqu'on prend un peu les statistiques, les Bavarois sont nettement devant. Mais attention, voilà, le Bayern sur ce dernier match et puis l'avant-dernier match. Ils ont gagné 1-0 non, face à Arminia Bielefeld. Ils ont perdu il y a 2 semaines. Tout à fait. Ça veut dire que cette équipe voilà, n'est pas aussi souveraine qu'on le pense. Donc il va y avoir match et le Borussia Dortmund qui a envie quand même de prendre le fauteuil de leader en cas de victoire. Ça veut dire que c'est un match très très intéressant qui s'annonce. Surtout le retour d'Erling Haaland. Qui est arrivé la dernière fois et qui a encore marqué. Incroyable. Donc, ce joueur, il est incroyable. Il est incroyable. Tout simplement. Voilà pourquoi d'ailleurs Manchester veut mettre les moyens pour s'offrir un tel joueur à 190 millions d'euros. Voilà, on attend ce que ça va donner. Erling Braut Haaland, peut-être futur mancunien. Ça fera la joie de quelqu'un que je connais très très bien. Et la suite, on continue. Rapidement. Voilà, ce soir déjà, il y aura ce match entre l'Union Berlin et puis Leipzig. Et demain, le Bayer Leverkusen reçoit le dernier. Ça veut dire que Greuther Fürth n'a rien à faire face à cette équipe Bayer qui est 3e. Offenheim, après avoir laminé, quelle équipe déjà, j'oublie un peu, avec ce triplé du Togolais. Voilà, de Bebou, non? Oui, de Bebou. Voilà. Donc, reçoit Francfort. C'est un match un peu déséquilibré puisque Offenheim est 5e et Francfort 12e. Mayence, Wolfsburg, Arminia Bielefeld joue contre Cologne. Osbourg reçoit Bochum, c'est l'autre promu, mais qui fait un peu plus que Greuther. On aura ce match dimanche entre Stuttgart et Hertha. Un match entre 2 équipes qui sont très proches, 14e, 15e. Et puis, le dernier match ce dimanche sera entre Mönchengladbach et puis Fribourg. Dankeschön, Herr Nunyama. Et on termine ce tour d'Europe avec... Total Info Ligue 1. Info Ligue 1. Et nous parlons de la Ligue 1, la levée 16 avec le Paris Saint-Germain qui cale à domicile 0-0 face à l'OGC Nice. 2-1 pour Lille sur la pelouse de Rennes. Lyon qui courbe l'échine devant Reims, battu 1-2. Et puis Marseille qui se met à la relance 1-0 sur la pelouse de Nantes. Ça fait du bien aux hommes de Jorge Sampaoli désormais qui sont dauphins du Paris Saint-Germain. Mais attention, l'écart il est grand. Les Franciliens ont 41 points, 29 seulement pour l'Olympique de Marseille et puis 28 pour Rennes. La 17e journée, on suivra de façon très très soutenue le déplacement du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Lens. Ah oui, ça va être un match tout simplement explosif dans le Nord. Et désormais, on vous donne la parole, chers auditeurs. 92 03 60 31 97 24 26 26. Le seul sujet que vous inspire cette distinction du 7e ballon d'or de Lionel Andrés Messi. Oui, Anas PM commence déjà à sourire de l'autre côté. On va commencer à prendre les avis des uns et des autres. Bonjour, auditeur. Oui, c'est le vice-président Gasco de Cara. Faustin, bonjour. Nous sommes dans Plateau Foot Europe. La question du jour, mériter ce ballon d'or ou c'est une grosse arnaque de la part de France Football? Non, pourquoi il faut parler d'arnaque, M. Angelo? S'il te plaît. Donnez votre avis. Les trois ont fait un travail où ils ont compensé le premier. C'est vrai qu'il doit y avoir des débats, mais s'ils méritent largement, donc il n'y a pas de... Selon vous, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? Non, mais par rapport au travail que M. a fait, tu sais, il y a eu des moments où Bata, sans Messi, c'était difficile pour Bata. Bata a eu des victoires et grâce à Messi. C'est Messi qui venait déclencher la situation avec des coups francs, avec des gestes magiques pour avoir des victoires. Donc, je ne sais pas pourquoi il faut critiquer le ballon d'or de Messi. Ah ben, les gens sont libres, hein. On est en démocratie intellectuelle. Je suis d'accord. D'accord. Bonjour, M. Franck Nyama, on est ensemble. Oui, Faustin, comment tu vas? En 2022, peut-être il faut avoir ça. Donc, il y aura même plus. Maintenant, on va tout donner à Messi. Tu es content? Ok. Merci beaucoup, Faustin. À très bientôt. Un autre auditeur, il est là. Bonjour, auditeur. Auditeur en ligne, vous êtes là? Vous êtes en direct, hein? Bonjour. Aïe, aïe, aïe. Apparemment, vous avez le droit de revenir. Il y a un autre qui est là, me fait signe. Anas. Bonjour. Bonjour. Le petit nom?
C'est JB de Québec. Oui, JB. Oui, mais attendez, je ne suis pas Dieu pour reconnaître les voix de tout le monde. Alors JB, dites-nous exactement, ce trophée de Lionel Messi, 7e Ballon d'Or, c'est quoi? Qu'est-ce que cela vous inspire? Moi, j'aimerais vous dire seulement que le commentaire de notre confrère, le consultant du Canal Plus, là. Oui, Serge Akako. Oui. Oui. Et vous savez, c'est vous les spécialistes. Allez-y. Le commentaire de M. Franck aujourd'hui ne m'a jamais plu. Oui, ben c'est son avis. Si c'est son avis. D'accord. C'est ceux qui ont voté, non? Vous n'avez pas répondu à ma question. Aujourd'hui, le Ballon d'Or pour vous, c'est mérité ou pas? C'est mérité. D'accord. On parle aussi du palmarès du joueur, non? Oui, c'est ça. Ça fait partie. Ah oui? Concernant Messi et Lewandowski, il y a une grande différence, non? Vous pensez que Lewandowski aussi le méritait? Non. Non du tout. Il méritait pour 2020. 2020, pas pour 2021. Oui. D'accord. Merci beaucoup, JB. On aura le temps de se retrouver lundi prochain. Il y a beaucoup qui sont en ligne. Auditeurs en ligne, bonjour. S'il vous plaît, comme d'habitude, diminuez le volume, s'il vous plaît. Diminuez, c'est bon. Allons-y. C'est M. Maoulolo. Oui, Maoulolo, c'est la première fois que vous nous appelez? Oui. Allez, merci beaucoup et félicitations. Merci. Nous vous écoutons, allez-y. Ouais. Bon, moi, je suis sûr pour les commentaires de M. Franck, quoi. Oui, allez-y. Bon, ce ballon d'or attribué à Messi, franchement, ça nous a un peu dérangé. D'accord. Oui, parce qu'en regardant les statistiques de Messi, la saison dernière, éliminé en 8e de finale. Bon, la Copa d'Amérique, là, bon, franchement, ça nous a un peu gênés. D'accord. Pour vous, qui le méritait selon vous? Moi, franchement, je suis supporter de Chelsea, mais ce ballon d'or, j'aurais attribué ça à Lewandowski. À Lewandowski et non à Jorginho. D'accord. Oui. D'accord. Maoulolo, merci beaucoup. Appelez-nous souvent dans l'émission. On va vous souhaiter une belle journée. Bonjour, auditeur. Vous êtes là? Allô? Bonjour. Oui. Bonjour, monsieur Angelo. Le petit nom, s'il vous plaît. Oui, c'est Jaspoto. Poto. Jaspoto. Jaspoto. Oui, il y avait de la caisse. C'est la première fois que vous nous appelez? Oui, il y a une fois appelé vous saluer, mais ça fait longtemps. Oh, merci beaucoup, Jaspoto. Allez-y, nous écoutons. Voilà, pour Ballon d'Or, là, moi, je ne suis pas d'accord. Oui, pourquoi? Hein? Pourquoi? Ouais, voilà, je ne suis pas d'accord. Bon, tout ce que vous avez fait. Aïe. Jaspoto, vous êtes là? Sadio Mané, là. Oui. Qu'est-ce que Lionel Messi avait fait avant qu'il a remporté ça? Dites-le-moi. Vous vous posez la question? Voilà. Ok. Maintenant, pour vous, quand vous voyez tout ça, c'est quoi votre sentiment? Pour moi, ça. En fait, oui. C'est ça que l'autre fois, là, nous disait, vous avez. Aïe. Jaspoto, revenez-nous parce que vous n'avez pas conclu. Voilà. Vous n'avez pas fait la conclusion justement de votre commentaire. Il y a un autre qui est là. Anas me fait signe. Auditeur en ligne, vous êtes là? Bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, monsieur Franck. Oui, moi c'est Angelo. Franck est à côté également. Ok. Vous avez demandé une question. Qu'est-ce que la France football dans cette... Non. S'il vous plaît, je vous pose la question de savoir le Ballon d'Or de Messi, est-ce mérité ou bien c'est une arnaque? C'est la question du jour. Dès le vendredi, j'ai suivi une émission sur le chef Pascal Ferré. Oui. Allez-y. Il parlait de Cristiano, que Cristiano veut avoir le ballon d'or plus que Messi. C'est ça. Et par là, j'ai compris qu'il veut mettre la rivalité entre Cristiano, la fin de la rivalité, quoi. D'accord. Pour vous, il veut mettre les deux joueurs en concurrence? Non, il veut mettre ça leur concurrence. Ah, d'accord. Comme ça, Messi sera devant Cristiano Ronaldo. Et en ce moment-là, oui. Dès que les gens parlent de la Coupe América. La Copa América, oui. Alexis Sanchez va gagner 2 fois la Coupe América. Oui. Il était quel est mon classement? Et il a fait quoi au niveau de son club, au niveau en Europe? Qu'est-ce qu'il a fait selon vous? Il était l'homme de 2 trophées. Il était quoi? L'homme le meilleur. Bon.
C'est votre avis. Hein. On va pas forcément rentrer dans les détails, mais on a compris hein, en long et en large votre pensée. Vous n'avez même pas... Moi, je vais terminer avec du fait que... Ne soyez pas en colère, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Votre santé est plus importante. Je vous comprends. Merci beaucoup. Dans tous les cas, le Ballon d'Or n'a plus sa place. D'accord. C'est bien noté. Ça, c'est votre avis et on le respecte. On va prendre un autre qui prend la peine de nous appeler dans cette émission. Bonjour. Bonjour, monsieur Angelo. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est Faustin le Madrilène depuis Amadahome. Faustin. Oui. Allez-y, Faustin. Moi, je vois que dans ce Ballon d'Or, il y a la pression des Qatariens dans cette affaire. D'accord. Les Qatariens dans cette affaire. Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? Parce que si on voit probablement les deux lauriers, y compris Donnarumma, y compris... Oui. Oui. Peut-être qu'ils ont fait une promesse à ces gens avant de les recruter. Ah bon? Vous avez les preuves de ce que vous dites? On a vu dans les dernières minutes où Messi a quitté le Barça. Donc on voit que, visiblement parlant, les Qatariens, ils ont quelque chose à dire dans cette affaire. Donc pour vous, c'est une question de complaisance, c'est ça? Oui. C'est de la comédie. C'est de la comédie, vous avez lâché le mot. Merci beaucoup Faustin et bien des choses à tous ceux qui nous reçoivent du côté d'Amadahome. Un autre est là, auditeur en ligne, bonjour. Rachid depuis Forever. Pardon, Rachid? Oui, depuis Forever. Ah oui, Rachid, comment vous allez? Oh, ça va, je salue le monsieur Franck Kounouniama. Oui, Rachid, nous voulons savoir justement votre avis sur le sujet. Oui, moi je l'avais dit, non. Je l'avais dit. Oui. Je comprends bien l'amertume de Franck Kounouniama, l'amertume de Franck Kounouniama. Ah oui. Chaque année, la France Foot change des critères, c'est ça. Puisque si eux-mêmes disent que la Copa América n'est pas une compétition, que la compétition n'est pas élevée. Ah, ils ont dit ça? Oui, ils ont dit ça. Avant qu'ils n'attribuent ce ballon d'or sur RFI. Ah, d'accord. Oui, ils l'ont dit. Il était dans cette association. Lui, il a quitté. Il a dit non, que la Copa América n'est pas une compétition le plus... qui a que cette compétition n'a pas le niveau, mais on peut baser sur cette compétition et attribuer le ballon d'or à Messi. Pour vous, c'est pas normal. Ah bon. Oui, c'est pas normal. Pour vous, qui le méritait? Qui le mérite? Qui le mérite selon vous? Ah, franchement, c'est Lewandowski. C'est Lewandowski. Tout ce qu'il a fait, Lewandowski le mérite. D'accord. Bon. Ici, parce que pour Messi, il est arrivé au Paris Saint-Germain, il faudrait qu'on le donne parce que les Parisiens l'attendaient. Il est venu dans mais pourtant, attention, nous parlons quand même d'un joueur qui s'appelle Messi, n'est-ce pas? Oui, je ne refuse pas. D'accord. Monsieur Angelico, prenons le cas de Modric. Oui. Quand Modric a eu le ballon d'or, ils ont dit non, qu'ils vont attribuer ce ballon d'or à celui qui fait marquer plus aux attaquants. Oui. Tout ça, on est d'accord, puisque Cristiano méritait ce ballon d'or. Puisque Cristiano a tout remporté avec le Real Madrid avant qu'il ne parte à la Juve. Mais est-ce que Cristiano à l'époque est allé loin avec sa sélection au mondial? Non, je ne pense pas. Modric était en finale, n'est-ce pas? Non, c'était... Oui. Rachid, merci beaucoup. Il y a d'autres également qui ont envie de vous emboîter le pas. Très, très bonne journée à vous. Un autre est là. Bonjour, auditeur. Bonjour. Vous êtes là? Oui, je suis là. Merci. Le petit nom, s'il vous plaît. C'est CR7. Oui, allez-y, CR7. Ok, merci beaucoup pour vous tous. Je vous en prie. Surtout, je remercie beaucoup M. Franck. Oui. Pour concernant le ballon d'or là. C'est en réalité, c'est pas du fanatisme. Allez-y, nous vous écoutons. Le ballon d'or là, pour ne pas mentir, c'est un ballon d'or en arc. D'accord, pour vous c'est de l'arnaque. Oui. Messi, il ne fallait pas donner ce ballon d'or à Messi. Messi ne mérite pas ce ballon d'or. Les votants selon vous, je vous pose la question de savoir, les votants selon vous, ce sont des journalistes? Ce sont les journalistes, mais ils vont voter ça d'une manière fanatique, quoi. Ah, fanatique, d'accord. Ok, d'accord. Voilà qui est dit. De façon objective, selon vous. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, CR7. On se souhaite une belle suite de journée. Un autre est également là. Anas, merci beaucoup pour l'effort. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Oui, bon, c'est Abdoul. Abdoul, oui, c'est la première fois que vous nous appelez apparemment. Non, bon, il fut un moment, je vous appelle, mais je ne sais pas au pays.
Ah, bienvenue au pays alors. Merci. Nous vous écoutons, Abdoul, sur le sujet du jour. Oui, bon, le ballon d'or, bon, normalement, Messi ne méritait pas, pour moi. D'accord. Bon, c'est l'Italien, là. Jorginho. Oui, par rapport à leurs critères. Oui. Parce que la Coupe d'Europe, c'est une grande compétition. Exactement. Voilà, le Messi a pris ça. Il a pris aussi la Champions League. Messi n'a pas pris Champions League. Bon, s'il faut dire que bon, c'est parce qu'il pèse dans son club. Bon, Lewandowski aussi n'a pas pris parce que pour la Pologne n'a pas été loin. Oui. Bon, Georges Weah, s'il faut voir ça, Georges Weah ne peut pas avoir ballon d'or. N'est-ce pas? Libéré n'a rien vu. Oui, à l'époque, en 95. Voilà. Voilà. Mais maintenant aussi, s'il faut dire que c'est sa sélection, Adebayor a pris ballon d'or en face de l'Égyptien là. Oui, Mohamed Salah. Non, Aboutrika. Voilà, ah, ballon d'or africain. Coupe de la CAN, trois années consécutives. Exactement. Mais il n'a pas pu. Mais selon vous, est-ce que la faute à France Football, l'institution, ou bien ce sont les journalistes qui ne connaissent pas le football? Bon, je dis que c'est une vote partisane. Hein. Pardon? Oui, c'est un vote partisan. Ah, d'accord, partisan, d'accord. Oui. Ok, donc il y a beaucoup de journalistes qui préfèrent tel joueur à tel joueur. Oui, parce que même quand tu suis France RFI là, France Foot là, oui. Bon, vous voyez que tout foot international, tous les journalistes là, sauf Rémi qui n'est pas pour Rémi, mais tout cela c'est pour qui n'est pas pour Messi. Tout cela c'est Messi. D'accord. Bon, c'est un choix. Merci beaucoup, Abdoul. Le ballon d'or, ça n'a plus de poids parce qu'ils n'ont qu'à transformer ça à l'air au prix qu'ils ont joué. D'accord. Merci beaucoup, Abdoul. Revenez-nous à chaque moment pour des sujets aussi intéressants les uns que les autres. On va prendre un autre auditeur qui est là. Bonjour, auditeur. Bonjour Angelo, bonjour le plateau. Le petit nom? Julien. L'enfant sérieux. Exactement. Nous vous écoutons, Julien. Le sujet du ballon d'or, c'est un peu triste pour Lewandowski. Oui. Mais on ne peut pas dire que Messi ne mérite pas ce ballon d'or. D'accord. Tant que, la saison passée 2020-2021, il finissait meilleur buteur de la Liga avec 30 buts. Oui. Il avait délivré 9 passes distinctes. Il avait marqué 3 buts en Copa del Rey, dont 2 doublés en finale contre l'Atlético de Bilbao. Il avait marqué 5 buts en Ligue des Champions, ce qui lui fait au total de 41 buts cette saison-là. Oui. Donc, quand on revient à Copa América, il avait marqué 5 buts et 4 passes décisives. Il était sacré meilleur joueur de cette compétition. Ce qui a un peu tué Lewandowski. Lewandowski avait marqué 41 buts quand même l'année dernière en championnat. En Bundesliga, oui. En Bundesliga. Mais les compétitions continentale qui l'a un peu tué. Puisque lui aussi il avait participé à une compétition la même année que Messi. Voilà. Mais il n'a pas progressé dans cette compétition. C'est ça qui l'a plombé. Maintenant, quand les gens crient qu'on a volé, etc. Oui, on parle de vol, de braquage. On doit se référer à l'année précédente, le 19 de 2020. D'accord. C'est l'année-là que Lewandowski a vraiment mérité son ballon d'or. On ne peut pas dire qu'on a volé le ballon d'or. Donc pour vous, c'est ça. Ça devrait être ce résultat-là. Pour moi, c'est logique. C'est logique. Voilà qui est dit. Merci beaucoup, Julien. Le sentiment. Oui. Okay. Merci beaucoup. On est talonné par le temps, mais vous l'avez dit, c'est logique selon vous. Et on respecte également votre commentaire. En tout cas, on prend le temps de remercier tous ceux qui, justement, ont pris la peine de se mouiller par rapport au sujet, qui continue de diviser, plus de même chez nous à la rédaction ici. on est super divisé sur le sacre de Lionel Andrés Messi concernant ce 7e ballon d'or qu'il a remporté avec France Football. C'est le lieu de remercier tout le monde et de souhaiter une belle fin de semaine. Franck Lunyama. C'était un grand plaisir d'être là. Merci beaucoup. Merci Noël également. Oui, je vais saluer un ami Germain depuis Atiégou et son Altesse. Maintenant, il y a le ballon d'or, mais on est tous amis à Lomé. Attention. Mille merci. Hello Madovo. Gratitude infinie à Anas PM. Merci également à tous ceux qui ont réagi, interagi sur la plateforme PFE, la version WhatsApp. On se donne rendez-vous lundi avec le même brin de folie. Tout ça. Toujours dans la bonne humeur, s'il vous plaît. Et excellent week-end à toutes et à tous. Ciao.